Capsule pour vous expliquer comment créer vos groupes. Donc, si vous êtes un enseignant et vous voulez créer des groupes afin que vos élèves puissent s'y inscrire facilement, donc c'est bien, je vous conseille fortement de créer vos groupes. Donc, pour ce faire, à l'intérieur de votre cours, donc vous allez ici au niveau du réglage, vous allez dans Utilisateur et vous allez sur Groupe. Donc, à ce moment-là, vous voyez ici, j'ai déjà deux groupes de créer. Le 0 qui est entre parenthèses indique qu'il y a 0 utilisateur inscrit dans ces groupes-là. Donc, si je veux aller créer un nouveau groupe, je m'en viens ici à créer un groupe. Donc, je pourrais créer le groupe 33, par exemple. Description du groupe si je veux. La clé, donc la clé, si je dis c'est 1, 2, 3, 4, 5, mettez une clé qui est plus révélatrice que ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, je vais enregistrer. Et à ce moment-là, le groupe 33 sera créé. Donc, vous avez créé la clé 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui sera important de faire, donc si vous voulez que vos élèves aient s'inscrire de façon, utiliser l'auto-inscription, donc vous allez dans Utilisateur, vous allez dans Méthode d'inscription. À ce moment-là, dans Méthode d'inscription, vous allez avoir Auto-inscription qui est ici. L'œil doit être ouvert, OK? Parce que s'il est fermé, les élèves ne pourront pas s'auto-inscrire. Et vous cliquez sur le petit crayon pour aller vérifier un paramètre. Donc ici, permettre l'auto-inscription, ça doit être oui. La clé d'inscription, donc si par défaut vous voulez faire utiliser l'auto-inscription, vous devez mettre une clé d'inscription qui, cette clé-là, reste cachée parce que vous voulez qu'un élève, lorsqu'il s'inscrive, soit automatiquement dans un groupe, mais ça prend quand même une clé de base au cours. Donc, c'est une clé que j'appelle un peu de bidon, qui n'est jamais donnée à l'élève. Donc, c'est la première sécurité, mais la clé du cours, la clé du groupe, ici, voyez-vous, utiliser les clés d'inscription au groupe. Ici, c'est paramétré à non, mais vous allez faire oui. Ça va vouloir dire que l'élève qui va entrer dans la clé 1, 2, 3, 4, 5, va automatiquement aller s'inscrire dans votre cours, mais en plus dans le groupe 33. Donc ça ici, le reste c'est bon, 180 jours, c'est suffisant parce que c'est après 180 jours d'inactivité. Et ensuite, vous faites enregistrer. À ce moment-là, vous avez créé vos groupes, vous avez permis aux élèves de s'auto-inscrire en utilisant les clés de chacun des groupes. La dernière chose à vérifier, c'est votre cours au niveau des paramètres. Donc, si ça peut-être ça a déjà été fait, mais allez les revérifier. Donc, au niveau des paramètres, vous allez aller un peu plus bas ici, vous allez avoir groupe. Donc, mode de groupe, voyez-vous, c'est à groupe séparé. Donc, vous pouvez, c'est bien séparé, vous pouvez imposer le mode de groupe. Si vous voulez dire oui, ça veut dire qu'à chacune des activités que vous allez créer, donc si vous créez un devoir, donc par défaut, les groupes vont être séparés. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à vos élèves, par exemple, du groupe 33 de façon indépendante du reste. Donc, sans que vous ayez à le programmer pour chacune des activités, parce qu'à l'intérieur de chacune des activités, vous avez la possibilité de choisir entre les groupes séparés, aucun groupe ou les groupes visibles. Si vous y allez, vous avez déjà séparé vos groupes, je vous conseille fortement d'utiliser les groupes séparés pour chacune des activités que vous aurez à proposer à vos élèves. Donc, c'était une petite capsule sur les groupes. Bonne fin de journée.